Bienvenue dans ce nouvel épisode du Sakin Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sakin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ramadan qui arrive à grands pas. Beaucoup d'entre nous ressentent une certaine pression, celle de vouloir faire beaucoup plus, d'atteindre des objectifs spirituels élevés ou de suivre des routines idéales. Moi la première, je vous conseille des planeurs, je vous parle de vous préparer depuis un moment, etc. Mais aujourd'hui j'aimerais aborder ce sujet en proposant une approche apaisante pour vous préparer à ce mois béni sans pour autant se surcharger. Déjà, reconnaître la pression, ses origines, c'est normal de vouloir profiter pleinement de Ramadan, c'est une période unique, ça arrive qu'une fois dans l'année et on ne sait pas si on en vivra un autre clairement, mais il faut faire attention car parfois cela peut se transformer en stress et c'est dû à plusieurs sources comme la comparaison sociale, on observe les pratiques des autres sans avoir les tenants et les aboutissants. Ça peut nous amener forcément à des attentes irréalistes. On se compare parfois au chapitre 50 du livre d'une autre personne, alors que nous, on n'est qu'à notre chapitre 3. Si une personne a grandi dans la religion depuis sa naissance, a toujours eu des cours, sait lire l'arabe depuis qu'elle est petite, etc., c'est pas forcément comparable à quelqu'un qui vient de se convertir depuis 2 mois ou une mère de famille qui travaille. Ça n'a pas forcément la même vie qu'une célibataire sans enfant qui a pris une année de césure, par exemple. On a tendance à beaucoup se comparer, mais c'est juste démotivant et stressant. Allah nous a donné à chacune et à chacun des qualités et des défauts. À nous de travailler sur nous pour devenir meilleurs que notre version d'hier, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Il faut aussi faire attention aux objectifs trop ambitieux. C'est aussi pour ça parfois qu'on a trop de pression et de stress. Se fixer des buts inatteignables, ça peut nous mener à la déception. Faut qu'on soit réaliste. J'ai donné des cours de religion à des ados et justement, avant Ramadan, j'aime bien leur demander si elles ont des objectifs en particulier durant cette période, comment elles préparent le mois qui arrive, etc. Certaines, sur le coup, pleines de motivation, elles avaient énormément d'objectifs. Donc, je vais lire tant de pages, je vais apprendre les 99 noms d'Allah, je vais faire tant de prières. Vous vous doutez bien évidemment, c'est cool d'être motivé, de vouloir faire tout ça. Mais dans les faits, avec leurs cours, elles passaient le brevet, il me semble, la fatigue, les devoirs, forcément, c'était difficilement faisable tout ça. Donc, ça fait l'effet inverse, ça nous démotive. Au final, on ne fait pas grand-chose par rapport à ce qu'on avait prévu. Alors qu'il vaut mieux une petite action régulière plutôt qu'une grande qu'on ne fera plus jamais. Ce qui peut aussi être source de stress et de cette pression qu'on ressent au quotidien à l'arrivée de Ramadan, ça peut être les peurs internes. On a tous des peurs au fond de nous, à différents niveaux bien sûr, et dans ce cas-là, on peut craindre de ne pas être à la hauteur spirituellement, de ne pas satisfaire Allah, de désespérer parce qu'on refait souvent le même péché. Rappelez-vous qu'Allah, il pardonne. Allah, si tu viens vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. Allah subhanahu wa ta'ala, il souhaite qu'une chose, que tu t'améliores. Il ne veut pas que tu sois parfaite ou parfait. Il sait que tu ne l'es pas. Il veut juste que tu cherches à t'améliorer. Ces peurs sont normales. Alors faisons preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Parfois, ces peurs, ces pensées intrusives, comme on dit en psychologie, etc., ça peut être des wes-wes. Donc ça vient pas forcément de nous. Ce sont des insufflations de Shaitan qui jouent sur notre fragilité, qui jouent sur notre foi. Shaitan, il nous incite au mal. Il cherche à nous faire douter de nous. Il ne s'arrêtera pas parce que son but, c'est de te tirer vers le bas. Et ça, faut pas l'oublier. Reviens constamment à Allah quand ça commence à trop cogiter dans ta petite tête. Les idées, elles viendront constamment, évidemment, mais demander à Allah de t'aider, ça va te permettre justement de diminuer tout ça et de te sécuriser. Plus tu vas essayer de te rapprocher d'Allah, plus Shaitan il va tenter de t'en éloigner. C'est pour ça que des fois c'est difficile pour toi, c'est difficile pour nous tous d'ailleurs, bien sûr, mais sois patient avec toi-même et persévère. Répète constamment A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Répète-le, c'est ton bouclier contre tes wes-wes internes. Rappelle-toi d'ailleurs que ça ne vient pas forcément de toi. C'est Shaitan qui fait son taf en fait.
L'istighfar aussi, je trouve que ça aide beaucoup à débloquer des situations, à diminuer son anxiété, etc. Donc tu peux le faire tout le temps en plus, hein, tu peux le faire dans ton quotidien. Il y a l'épisode 5 de ce podcast qui parle de l'istighfar, justement. D'ailleurs, c'est un épisode que vous avez beaucoup aimé. Il y a un petit livre dans les éditions Al-Hadith qui s'appelle Les effets du dhikr contre la tristesse, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Et vous motiver à faire du dhikr de manière plus régulière au quotidien. On revient aussi à un autre point que j'avais abordé dans un autre épisode, c'est le fait d'adopter une approche bienveillante envers soi-même. Comme je vous avais dit d'ailleurs dans l'autre épisode, je suis très mal placée pour parler, mais le rappel, je le fais d'abord pour moi, ensuite pour vous. Donc plutôt que de se concentrer sur ce qu'on doit faire, essayons d'accueillir Ramadan avec douceur. Donc accepter ses limites, accepter que ben oui, on est des êtres humains, on a des points faibles, oui, on peut être fatigué de temps en temps, on n'est pas motivé tout le temps, on n'est pas parfait, la foi c'est irrégulier comme tout, c'est cyclique, donc on doit accepter nos limites. Reconnaître en fait que chacun a ses propres capacités et ses circonstances, que c'est pas parce que la voisine a réussi à faire telle chose qu'on est nul parce qu'on n'a pas réussi. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Se rappeler aussi de la miséricorde d'Allah. Notre Créateur, il connaît nos intentions et nos efforts, même les plus modestes. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il nous aime plus que notre propre mère. Ayons confiance en lui, avançons sincèrement vers lui. Le résultat, en fait, il dépend d'Allah. Nous, notre objectif, c'est de faire les causes. C'est ça le plus important. Allah, il nous connaît par cœur, il sait ce qu'on a dans notre cœur. Tant que notre intention, elle est bonne, tant qu'on continue de persévérer, Allah, c'est ça qu'il va prendre en compte. Donc, au lieu de vouloir multiplier les actes d'adoration de manière mécanique, essayons de privilégier la qualité à la quantité. Donc choisissons quelques actions significatives, par exemple lire une page du Coran, mais avec réflexion, avec méditation, plutôt que de terminer une lecture rapide. Ça aura beaucoup plus de bienfaits car vous pourrez tenir sur le long terme. Le but, c'est de continuer d'avoir une routine spirituelle même après Ramadan. C'est pas « Ok, c'est l'Eid, j'arrête tout ce que j'étais en train de faire pendant Ramadan ». Le but, c'est de continuer sur le long terme. Intégrer des actes d'adoration dans la routine quotidienne aussi, c'est important. Transformer en fait les actes ordinaires en actes spirituels déjà juste avec une intention. Mettre une bonne intention dans des actes du quotidien, ça permet de conscientiser, de se rappeler d'Allah plus fréquemment. Et en se rappelant la présence d'Allah, on s'éloigne des péchés par crainte et amour pour lui. Aussi, pour gagner un maximum de hasanat, tu peux profiter des moments où tu prépares le repas par exemple, où tu emmènes les enfants à l'école, etc., pour faire du dhikr, réciter des sourates en famille, etc. Donc là, il reste quelques semaines avant Ramadan, essayons de le préparer progressivement. Au lieu de bouleverser nos habitudes du jour au lendemain, introduisons des changements en douceur. Commencez par des ajustements simples, comme avancer l'heure du coucher pour faciliter le réveil au suhour par exemple. C'est important aussi d'établir des priorités, d'identifier les aspects essentiels sur lesquels on veut se concentrer pendant le Ramadan, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. On fait un bilan et on voit ce qui est le plus important. Quand mes élèves, par exemple, m'ont parlé d'apprendre les noms de Dieu, de lire X pages du Coran, etc., je leur ai déjà demandé, déjà, est-ce que tu fais tes 5 prières ? Et si tu les fais, est-ce que tu les fais à l'heure ? Quand tu peux, en dehors des cours, bien sûr. Le deuxième pilier de l'islam, forcément, c'est le plus important. Commençons par l'obligatoire avant de rajouter du surérogatoire. Ensuite, par rapport aux fréquentations, le but n'est pas de se comparer, mais de s'inspirer dans le bien, dans le khair. Utiliser les expériences des autres comme des sources d'inspiration et pas de jugement. Fini les comparaisons entre amis, on se focalise sur soi, sur son propre chemin. C'est important de se respecter son rythme, ses capacités qui sont différentes des autres et c'est normal. Pour changer tout ça et améliorer tout ça, c'est important d'invoquer constamment Allah. Si tu as des difficultés, demande à Allah de t'aider à t'améliorer. On peut tout demander à Allah. Il n'y a pas de choses futiles. Donc là, dans les prochaines semaines, l'important, ça va être de lui demander de nous aider, à nous préparer, à renforcer notre foi et à nous permettre de profiter un maximum de Ramadan et à obtenir un maximum de récompenses dans ces jours bénis. Le Ramadan, c'est une période de connexion avec Allah. Le but, c'est de renforcer ta relation avec Allah et de la travailler par la prière, la méditation, la gratitude, etc. Et cultiver la bienveillance envers soi-même, envers les autres. En fait, on va apprendre à faire preuve de patience et de compassion envers les autres. Se rappeler que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous imparfaits. En fait, on ne doit pas éprouver du stress à la venue de ce mois, au contraire, on devrait éprouver de la joie. Allah, il nous aime tellement qu'il nous donne une belle occasion de nous améliorer et de gagner un maximum de récompenses.
Encore une fois, les actes d'adoration qu'on fait, c'est pour nous, c'est pas pour Allah. C'est nous qui avons besoin d'Allah et pas l'inverse. Le mois de Ramadan, ça peut être la source de notre réussite. Toutes les récompenses sont multipliées. Alors commençons dès maintenant à nous repentir, à demander à Allah d'atteindre ce mois béni et de pouvoir faire un maximum d'actes d'adoration et qu'il les accepte, Inch'Allah. Mais accueillons ce mois de Ramadan avec sérénité, plutôt que de nous imposer des attentes élevées. Embrassons chaque moment en fait avec sincérité et amour. Que ce mois sacré soit pour nous tous une source de paix intérieure et de renouveau spirituel, Inch'Allah. Pour tout ce qui est livres sur la spiritualité, le Ramadan, les planeurs, etc., évidemment, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, je l'espère en tout cas, sur le site de la librairie Sakin, donc librairiesakin.fr. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide sur le droit chemin. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un avis et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, ça m'aiderait à me faire connaître. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.